Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici le journal du 7 février et tout de suite les titres. Les magistrats en colère contre le président de la République, Nicolas Sarkozy, après les dernières déclarations du chef de l'État sur le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire concernant l'affaire Laetitia. Le Vouvrion, une cause juste. Samedi matin, devant la préfecture, avait lieu une manifestation contre l'éclatement de la communauté de communes du Vouvrion. L'événement a rassemblé 300 personnes. Puis à la fin de ce journal, le festival Indé-Rock qui a réuni cette année 2500 aficionados du genre samedi soir à Notre-Dame-d'Aué. Les magistrats en colère. En Indre-et-Loire, les voix des magistrats s'élèvent cette semaine contre, je cite, la stigmatisation du chef de l'État. Ce sont les dernières déclarations de Nicolas Sarkozy qui ont mis le feu aux poudres après avoir parlé de dysfonctionnement de l'appareil judiciaire ayant conduit à la remise en liberté du meurtrier présumé de Laetitia. Anaïs Michaud et Julie Sicot. Les magistrats et fonctionnaires du tribunal de grande instance de Tours font part de leur indignation après les propos des plus hautes autorités de l'État. Forts de leur haute conception de la justice, ils se voient contraints de renvoyer les affaires non urgentes pour faire entendre leur voix. Voici la motion qui a été lue par le procureur Philippe Varin au palais de justice lors d'une audience ce lundi. L'assistance a donc été contrainte de repartir. Par cet acte, les magistrats tourangeaux veulent souligner leur mécontentement. Ils déplorent la prise de position du président de la République qui les aurait tenus pour responsables dans l'affaire de Pornic. Quand on appartient à ces institutions républicaines que sont la police, la justice, l'administration pénitentiaire notamment, c'est important aussi de pouvoir dire qu'il y a des choses qui ne sont pas de notre responsabilité, mais de celle du gouvernement qui décide des budgets, qui fait les arbitrages budgétaires, du Parlement qui vote les lois, y compris les plus contradictoires, et du président de la République qui est censé être le garant de l'indépendance de la justice et qui, pour l'instant, ne fait que la vilipender un peu plus à chaque fois qu'il ouvre la bouche. Et dans cette action, l'Union syndicale des magistrats peut compter sur le soutien du syndicat national des officiers de police. En effet, si ces derniers n'ont pas le droit de grève, ils tiennent à réaffirmer leur position sur ce sujet. Il faut quand même rappeler que Nicolas Sarkozy a été ministre de l'Intérieur et que lorsqu'il était ministre, il était quand même au courant de la difficulté de ce métier, mais également a été un des artisans quand même de la déflation du corps de commandement, mais également de l'ensemble des personnels, mais déflation des moyens également. Magistrats et policiers tourangeaux viendront donc grossir les rangs de la manifestation qui se déroulera jeudi à Nantes. Ils pourront compter également sur le soutien du barreau de Tours, qui rappelle que les moyens humains et matériels mis à la disposition de l'institution judiciaire ne sont plus en adéquation avec ses besoins et la mission qui lui est assignée. Un motocycliste se tue dans une collision hier en fin de journée. Un homme de 24 ans, originaire de Montrichard, a heurté un véhicule qui cherchait à se garer en direction de Vierzon. Le motocycliste par rebond s'est encastré sous le châssis d'un autre véhicule. Dans la commune de Valère, ce matin, le toit d'une maison a pris feu. Le propriétaire qui avait inhalé de la fumée a été transporté au centre hospitalier de Trousseau. La municipalité a pris la décision de le reloger pour ces prochains jours. Non à l'éclatement du Vouvrion. Samedi matin, près de 300 personnes manifestaient devant la préfecture pour défendre la communauté de communes du Vouvrion. Un succès pour les élus de la CCV qui en appellent au préfet Joël Philippe pour éviter l'éclatement. Anaïs Michaud. Vouvrion, une cause juste, c'est ce qu'on pouvait lire samedi matin devant la préfecture de Tours. Entre Claude Roiron, la présidente du Conseil général, l'ancien ministre Hervé Novelli ou encore Roger Mahoudeau, l'ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie Touraine. Les habitants pouvaient compter sur un soutien de poids pour défendre une communauté de communes qu'ils jugent efficace. On a développé des compétences que n'a pas la communauté d'agglo, l'instruction des documents d'urbanisme, la police intercommunale, le relais d'assistante maternelle, etc. Et donc il faudra trouver des solutions pour ces compétences parce que il n'est pas envisageable que ces compétences reviennent à la commune puisque ça chargera trop le budget de fonctionnement. Une communauté de communes amputée de 3 de ses membres, difficilement envisageable pour les maires du Vouvrion, qui considèrent la décision de leurs confrères comme une trahison. On a tout pour fonctionner, on a maintenant 8 ans d'expérience, on a une équipe d'agents intercommunaux qui est soudée, qui est dynamique. On a tout l'avenir devant nous et vraiment recevoir un coup de poignard dans le dos aujourd'hui, moi je trouve que c'est pas admissible. Je ressens ça vraiment comme une trahison.
Les habitants des communes qui pourraient être rattachées à Tour Plus s'inquiètent également de leur sort. Nous perdrons forcément une partie de notre identité, que ça fasse de façon brutale ou de façon progressive. Et nous avons peur également pour la préservation de ce patrimoine roche-corbonnais auquel nous sommes attachés, à la vigne, au coteau, à la Loire. Et ça, c'est quelque chose qui nous fait peur et sur lesquels, je le répète, nous n'avons aucune garantie à l'heure actuelle. Si les Vouvrionnais sont aussi révoltés, c'est parce que selon eux, la décision n'a pas été prise de façon démocratique. Aucun des élus n'avait placé ce point dans sa campagne électorale et aucun élément ne permettait de penser qu'il ferait le contraire de ce que l'on pensait. Ils nous disent qu'ils le font pour des raisons financières. L'argent, c'est très important, c'est très important, mais il n'y a pas que l'argent dans la vie. Alors partiront ou ne partiront pas? Pour trancher, ils ont fait appel au préfet. Handball, le SCT en forme. Vendredi soir à la salle Guy-Dru, le SCT a remporté le match 31-28 contre Ivry en D1. Une victoire très importante dans la course au maintien contre une équipe bien classée. On écoute Adrien Molinier, demi-centre du Saint-Cyr-Touraine, au micro de Sébastien Germain. Grande satisfaction après le match ridicule qu'on avait proposé mardi en Coupe de France. On avait vraiment à cœur de relever la tête et puis voilà, de tout donner. On est chez nous, ça faisait un moment qu'on n'avait pas joué à domicile. Et puis de toute façon, il faut qu'on prenne des points pour arriver à se maintenir. Donc ça a commencé par une victoire ce soir. Si on est capable à chaque fois d'être solidaire comme on l'a été ce soir, on peut inquiéter beaucoup d'équipes. Et c'est ça qui a fait notre force ce soir. On a su mettre du rythme, on a su les embêter en défense et monter les ballons. Et puis ça a payé. Et puis en volley, le Tour Volleyball continue sur sa lancée. Samedi soir, ils ont remporté leur match 3-7-0 contre Saint-Quentin dans le cadre de la 17e journée de Ligue A. Une victoire logique face à la lanterne rouge du championnat. Demain, retour à la Champions League. Les joueurs tourangeaux rencontreront le Dynamo Moscou pour le match retour. À Chinon, une galerie d'art pas comme les autres, La Borne, ou une galerie d'art mobile qui expose les œuvres d'artistes aux univers éclectiques, une façon pour l'art de toucher un public différent. Julien Gauthier. Depuis un mois à Chinon, une drôle de boîte métallique a pris campement sur la place de la Fontaine. Ce n'est pas un conteneur, mais une galerie itinérante de la région centre qui parcourt les villes et les villages de la région depuis 2009 en changeant tous les 2 mois. Un lieu d'exposition original imaginé par le collectif d'artistes orléanais, Le Pays où le ciel est toujours bleu. On s'occupe d'un lieu de diffusion, de démonstration à Orléans et on s'est posé des questions par rapport au public, comment faire venir à l'art un nouveau public, un public qui n'a pas l'habitude de pousser une porte de galerie et aller directement à sa rencontre. Les artistes qui acceptent d'y exposer réalisent une ou des œuvres originales pour ce lieu limité à 8 mètres carrés au sol et 21 mètres cubes d'espace. Un défi pour certains, auquel ils répondent pour la plupart motivés par la nature du projet. Ce qu'il y a d'intéressant, je vous dis, c'est le caractère, à la limite plus que ce que je fais, le caractère de ce édicule qui s'appelle La Borne et qui est donc l'idée d'un déplacement, l'idée d'aller d'une ville à l'autre, même dans des villages d'ailleurs, c'est posé. Et ça, donc, ça mérite un accompagnement et une réflexion particulière. La Borne accueille à partir du 1er février une installation du peintre-sculpteur Égide Villou. Toujours à Chinon jusqu'à la fin du mois. Ensuite, elle reprendra la route. Ils étaient 2500 à participer au festival Indé Rock. Samedi soir à Notre-Dame-d'Aué avait lieu la 4e édition qui réunissait pour l'occasion une très belle brochette d'artistes, dont Puggy, un trio belge qui participait pour la première fois au festival. Anaïs Michaud. Ça piétine, ça s'agite, ça trépigne d'impatience. Avec le bracelet vert comme précieux sésame, les festivaliers d'Indé Rock se bousculent sous les chapiteaux. Et pendant ce temps, dans la loge, les artistes se préparent. On est vraiment sur une scène découverte, pour nous en tout cas ce soir. Je ne sais pas s'il y a énormément de gens qui auront entendu parler de nous. Donc on a assez hâte de se présenter et d'un peu voir comment les gens réagissent. C'est toujours un vrai plaisir de pouvoir se présenter à des gens qui ne connaissent pas du tout ce qu'on fait. Parce qu'on voit ça un peu comme un challenge, donc il y a une énergie vraiment très particulière qui se dégage de la scène et de la foule et si ça se passe vraiment bien, et ça on peut pas le savoir maintenant, mais si ça se passe vraiment bien, il y a quelque chose de vraiment très puissant qui est vécu. Si on se casse complètement la gueule, ça sera direction frigo.
Que Peggy se rassure, ce soir encore, ils feront carton plein. Les festivaliers ravis par le groupe pop-rock reprendront même en chœur les paroles de son dernier tube. En effet, si Indie Rock affiche est complet depuis quelques jours, c'est bien que la programmation semble plaire. La programmation, c'est des coups de cœur, des petits sondages autour de moi, mais vraiment très très proches. Et surtout voilà, des coups de cœur de ce qu'on aime et ce qui peut plaire aux gens ou ce que les gens ne connaissent pas forcément, mais je sais que dès qu'ils vont écouter, ils vont aimer. On cible un public très particulier quand même, on le sait, c'est un public plutôt indie, plutôt pointu dans la musique, qui s'y intéresse vraiment. Et donc voilà, on essaie de faire une programmation la plus éclectique possible en fait. Avec 2500 personnes, cette 4e édition d'Indie Rock a été une réussite. L'année prochaine, l'objectif sera d'organiser le festival sur 2 jours et de permettre à pas moins de 5000 personnes d'y participer. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'invité de notre rédaction ce soir est Marc Ouadjovi-Lefebvre, le nouveau directeur de la police municipale à Joué-les-Tours. A tout de suite.